Audio Jungle. Alors, bonjour, bienvenue sur notre plateau de Si c'était à refaire. Je m'appelle Esther Anita Lukama, votre host de cette émission, de cette plateforme Si c'était à refaire. Alors, ce matin, ce soir, je ne sais pas à quelle heure d'où vous nous suivez. J'ai vraiment quelque chose de très bon, de très spécial. Ce soir, je reçois pour vous deux femmes. Moi, je les appelle des superwomen. Elles sont vraiment super fantastiques. Ce sont les femmes qui ont vraiment marqué leur histoire. Elles ont vraiment marqué leur époque. Elles ont dit, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé dans leur vie. Alors, vous savez vous-même, sur notre plateau de Si c'était à refaire, on a même des histoires, de parcours. Les gens qui ont eu des belles histoires, de belles parcours. Alors, elles ont décidé de ne pas garder ça pour elles-mêmes. Ce matin, ce soir, je ne sais pas, elles ont vraiment décidé de venir partager ça avec vous, mon public, notre public. Et ce soir, je vais vraiment avec vous ensemble découvrir mes invités. Alors, je vous présente Lady Betty et Lady Nina. Bienvenue sur notre plateau de Si c'était à refaire. Merci Lady Esther. Comment vous allez? Ah ben ça va très bien. Ça va très bien. Alors pour bien commencer, je vous demande de bien s'installer. Surtout ça. Ouais. Soyez très à l'aise. Ouais. En tout cas, on respire. On prend vraiment ce souffle-là, in and out. That big Relax. On relaxe, on respire. En tout cas, j'ai un grand public qui vous suit. En tout cas, vous avez une belle histoire à partager. Avec mon public, bien sûr. Alors, je vais vous demander d'être vous. Ouais. Soyez vous, parce que les gens ont besoin vraiment d'écouter cette histoire. La belle histoire, un bon parcours que vous avez eu à voir dans votre première année de mariage, je ne sais pas comment appeler ça. C'était vraiment une histoire fantastique, une belle histoire. Et notre mission d'aujourd'hui s'intitule « Depuis que je l'ai eu ». Ma vie n'a pas été la même. Depuis que je l'ai eu, tout a changé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette personne-là? Quelle est cette personne que vous avez eue dans votre vie? Alors je dis, je ne sais pas si mon public peut voir ça, ce sont des jumelles. Ce sont vraiment de vraies jumelles, de meilleures jumelles. Merci. S'il faut, en tout cas, si c'était à refaire, j'aurais voulu être jumelle. Ça c'est la meilleure. Tu vas les aimer, ça c'est sûr. Si c'était à refaire, j'aurais vraiment voulu être jumelle ou bien avoir des jumeaux, des jumelles, je ne sais pas, un jour. Mais en tout cas, je vous aime tellement, coup de chapeau à vous. You guys look so beautiful. Vous êtes toutes belles avec vos couleurs là. Je ne sais pas, comment est-ce que vous faites? Vous vous signalez, on met le rouge, on met le bleu. Mais on va être honorés, on est d'abord très honorés, je suis sur les plateaux et on s'est dit il faut quand même être bien habillé. Venir ici, mais on ne s'est pas entendu. Non, pas du tout. Entendu. Ah bon? Pas du tout. Le style, tout Donc ça. chacun chez soi et puis vous débarquez rouge bleu. Et c'est une couleur qui se marie, est-ce que vous vous rendez compte? Oui, le on s'est rouge et rendu le bleu. compte après. Nous aussi, la même chose. En tout cas, avec mon public, on va découvrir avec vous ensemble cette personne-là qui est venue dans votre vie. C'est qui? Lady Betty, Lady Nina, est-ce que vous pouvez nous parler de cette personne qui est entrée, qui commence? Bon, c'est toujours comme ça. C'est la grande. C'est la grande qui commence. Ben oui, c'est toujours comme ça. Bon, la grande ouvre le... Il faut laisser faire les mamans. Alors, Lady Betty, dis-moi. Ok. Elle a dit Lady Betty. Donc, on obéit à l'autorité ici. Host. Ok. Merci d'abord Lady Esther pour cette invitation. Moi, j'étais très, très contente en tout cas de savoir qu'on serait sur le plateau. Je sais que si c'était à refaire. Oui, si c'était à refaire. C'est déjà un thème ou un topic qui est vraiment formidable parce que dans la vie, on a toujours
je pourrais pas dire un regret ou quelque chose, on dit, si c'était à refaire. J'ai vraiment aimé et merci encore une fois pour l'invitation. Si je dois répondre à votre question, je dirais, la personne qui est venue entrer dans ma vie, qui a bouleversé ma vie et tout, c'est mon fils. Wow. Yeah. Votre fils. Il a tout changé. J'ai la chair de poule. Oui, honnêtement, j'ai la chair de poule. Ok. Vous voyez, la relation. La fois passée, ma première émission, je parlais de la relation entre fille et père. Oui. Ben, ma guest, elle était très très spéciale. La relation qu'elle avait avec son père, c'était vraiment fantastique. Et aujourd'hui, vous me parlez de votre fils. Oui. Wow. Mon fils a changé beaucoup de choses dans ma vie. Il a tout changé dans ma vie et c'est cette personne-là qui, jusqu'aujourd'hui, c'est une nouvelle Betty. Hein? Je suis une nouvelle Betty à cause de mon fils. Wow. Ouais. Lady Nina, quelle est cette personne-là? Moi, j'en ai deux. Il y a deux personnes qui ont bouleversé ma vie. Et depuis que ces deux personnes sont arrivées, je dis toujours mon cœur est parti divisé en deux. Wow. Donc c'est deux parties de moi en moi qui s'est séparée. Et je parlais de mon fils et de ma fille. Wow. Oui. Cet après-midi, on parle de devenir mère pour la première fois. Ouais. Quand on devient mère pour la première fois, il y a certaines choses auxquelles on n'a pas été préparé. Oui. Il y a des choses auxquelles on ne s'entendait pas. Oui. Il y a des choses qu'on n'a jamais en parlé. Et on les devient mère comme ça. Oui. Des fois, on les découvre de nous-mêmes. Certaines personnes ont eu quand même la chance de, d'être informées. Il y aura ça, il y aura ça. Est-ce que dans votre cas, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez quand même aidé à dire, voilà, la plupart des temps, on nous prépare à devenir femme. Exactement. Mais on ne parle pas du parcours, là, que tu seras enceinte, il y aura ça. Oui. Parlez-moi un peu de votre expérience avant que ces personnes-là viennent, pour que tout le monde le voie. Vous avez quand même une vie avec eux intérieurement. Vous avez quand même à partager des choses que le monde n'a jamais vues, c'est pas vécu, mais c'était une histoire de mère et fils. Quelle était cette histoire-là? Les processus de la grossesse, toutes ces histoires-là. Ok, je sais pas qui va prendre la parole. On va pas commencer à discuter sur ça. C'est ça le pouvoir des jumelles. Je te jure. Qui prend ça, qui fait ça. Je sais pas quand est-ce que Ça a toujours été comme ça, oui. Toute toujours. votre enfance. Ça, c'est... non. Toujours. Et ça s'arrête pas. Et qui gagne? Tu vois? Mais c'est comme tu l'as fait, hein? Quand tu dois dis, interrompre, tu tranches, il faut qu'il y ait quelqu'un pour trancher. Sinon, ça va être non, je Et parle pas. j'imagine, maman, elle avait un grand travail. Elle s'impose, il n'y a pas à dire non, pas moi, non. Ah bon? Là, elle s'imposait. Et ça vous arrivait des fois de changer de voix là? Ok, là on est en dehors de notre sujet. Ça vous arrivait des fois de changer de voix? Ok, Betty prend Nina et Nina prend Betty. Non, entre la voix, on a la même voix. Mais ça, c'est entre parenthèses. Il y a un truc qu'on faisait. Si tu n'as pas envie de parler aux parents, quand on est venu en tant qu'étudiante, maman pouvait appeler, dire je veux parler avec Betty. C'est moi qui parle, Betty qui dit moi je dis ok, je fais semblant. Betty, viens, tout ça. Et quand Betty vient, c'est comme si c'est Betty. Et deux fois, ma mère aime bien parler des enfants, des autres. Là, elle commence à me critiquer chez Betty. En oubliant que c'est moi en fait. Wow. On avait un peu ces genres d'histoires. Wow. Oui. En tout cas, ok, parlez-moi de ce processus. Ouais. Bon, la preuve, comme tu l'as dit, si tu permets que je te tutoie. Ben oui, bien sûr, on est entre nous. Comme je disais, quand je suis tombée enceinte, comme tu as dit, on ne nous a pas préparés. En fait, j'étais pas préparée. En tout cas, je ne me rappelle pas que ni ma mère ou quelqu'un pour dire quand tu vas tomber enceinte, c'est ce qui va arriver. Et même les symptômes, les 3 premiers mois, des douleurs qu'on peut recevoir. C'est comment on appelle ça? Les malaises. Hein? Les malaises. Comment tu as vécu ça? Morning sickness, en tout cas, c'était pas facile. Okay. Je ne savais pas d'abord, bien sûr, les 5 premières semaines, je ne savais pas que j'étais enceinte, mais après, je commençais à vomir. Le matin, plutôt, c'était d'abord des douleurs, juste, je crois, du côté de ma ventre. Et après, je commençais à vomir sans pour autant comprendre. Et quand tu ne vois plus tes périodes, c'est quand tu te poses la question, tu te dis, bah tiens,
je vais être enceinte. Mhm. Parce que ça, on a étudié ça à l'école, on oui, connaît oui, quand oui, tu n'as oui, pas de oui, période, oui, c'est que, oui, bon, que tu es en relation, Mhm. tout ça. Et ce n'est que, bon, on a fait les tests, donc j'ai fait le test avec mon mari qui était là, Mhm. et on a découvert, j'étais enceinte. Mais j'étais bouleversée, Mhm. parce que je ne m'y attendais pas. Wow. Et oui, quand tu t'es mariée, tu t'es dit oui, tu vas tomber enceinte. Mais bon, de sitôt, c'était un peu Mhm. choquant pour moi. Mhm. Et je commençais à me poser des questions, comment ça va se passer. Mhm. Et j'ai informé ma mère, ah, congratulations, félicitations. Mhm. Mais sans pour autant dire, écoute, hein, ça on ne mange pas, ça c'est cela. Je n'avais pas, au fait, ces supports, en fait. Mhm. Et je commençais à lire. Wow. Oui, moi, j'avais des livres. Hein. Mhm. Alors, Mhm. j'ai même un livre, un gros livre comme ça, que j'appelle ça un dictionnaire, que je donne aux femmes, Mhm. souvent mes fioles. Mhm. Et je commençais à lire, à découvrir Mhm. qui est la femme, commencer à découvrir quand est-ce que l'enfant se forme. Bien sûr, Mhm. quand je vais voir le médecin, je pose des questions. C'était une expérience que je découvrais ça moi-même. Wow. Quelque part, c'est difficile parce que tu te demandes si tu es dans le bon ou si tu n'es pas dans le bon. Mhm. Mais Dieu merci, il y a la technologie, je Mhm. lisais. En tout cas, je me suis informée à travers des livres. Mhm. Et, oui. Et le parcours, c'était très bien. J'acceptais au fait ces temps de vomissement. Mhm. Pas facile, je n'aimais pas trop, bien sûr, mais je me disais, je voulais prendre plaisir Mhm. de vivre cette grossesse. Mhm. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand tu tombes enceinte, ne boude pas. Il y a des femmes qui, ah, ça c'est plaindre à tout moment. Moi, personnellement, j'ai pris plaisir à ça. Wow. Des temps difficiles, mais j'ai Mhm. accepté parce que j'ai lu dans les livres. C'est Mhm. normal. C'est Oui. normal. Tout ce qui va t'arriver, c'est Ah, normal. c'est Oui, normal. c'est normal. Mhm. Ok. Et vers la fin, bien sûr, bon, si je peux comprendre, vers la fin, Mhm. surtout les positions de dormir. Mhm. Et quand on dit que tu vas aller à la toilette plusieurs Mhm. fois pour Mhm. la position de l'enfant qui Mhm. descend, Mhm. tout ça, j'étais informée. Dans les livres. Dans le livre, en tout cas, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a expliqué ça. Mhm. Moi, j'étais informée dans les livres. Moi, je pense Oui. que c'est vraiment une crise. Hein. Ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose de normal. Oui. Parce que le maman, je ne sais pas, nos mamans ou bien Mhm. des nouvelles mamans, il y a certaines personnes, elles sont enceintes, bien sûr. Peut-être n'ont pas la culture, Dieu merci, Mhm. de ton côté, Ouais, tu de lire, lisais. exactement. Et c'est là qui n'ont même pas cette culture-là de lire. Elles ne savent même pas s'informer. Mhm. You know, j'imagine les dangers que ces femmes-là couraient. Mais Ouais. c'était comment Mhm. ton parcours? Je dirais, pour moi, c'était un tout petit peu différent. Mhm. Pourquoi? Parce que quand je m'étais mariée, il m'était difficile j'avais du mal à concevoir. Ah, Et une année après le mariage, j'ai dû aller voir un médecin mhm. pour voir qu'est-ce qui se passait. Et c'est quand le médecin m'a dit que je ne pouvais pas concevoir, Wow. d'après leurs examens. Et Wow. c'était comme pour moi comme une bombe qui est tombée sur ma Wow. vie, quoi. Je me suis dit, waouh, Seigneur, Mhm. donc je ne porterai pas d'enfants. Et le médecin dit comme ça. Oui, comme ça. Oui. Ben, on te le dit comme ça, hein. On te l'informe que... Même pas, you know, habiller une Non. réponse, là, les Non, présenter. c'était un blanc, d'ailleurs, je me rappelle, je m'étais juré de ne plus aller d'ailleurs dans son hôpital, parce que moi je me dis, il y a une Maintenant, certaine c'était un manière... traumatisme. Oui, oui, non, mais j'étais vraiment traumatisée, je me suis dit, mais pourquoi hein? Tu vois, tu te poses beaucoup de questions, mais pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Pourquoi et tout? C'est comme ça qu'il m'a dit, si tu tombes enceinte, ce serait un miracle. Moi j'ai dit, alors je veux m'accrocher au miracle. Donc c'était comme ça pour moi, une année après le mariage, donc pas de grossesse, et je me disais, bon, le reste d'année, ça sera comment? Je ne concevais pas que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et bien sûr, j'ai prié pour ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup prié. Dieu merci, Dieu entend nos prières, jusqu'à ce que je suis tombée enceinte. En tout cas, moi, la nouvelle qu'on m'a donnée, pour moi, j'ai sauté de joie. Wow. Et, oui, avec raison, hein. Ouais, j'ai vraiment sauté de joie et te dire vrai, Lady Esther, les vomissements, quand j'allais au travail, il y avait un bus, à l'époque je travaillais à ISCOM, et il y avait un bus qui venait nous chercher, tous les travailleurs. Alors, je me rappelle très bien, le chauffeur me connaissait bien. Le matin, quand je sors et que j'avais envie de vomir, je lui disais toujours, can you wait? Va attendre. Je vomis d'abord à côté, Wow. vous savez, des petits vomissements, je vomis, et dès que je finis, ça ne me dérangeait même pas. Je monte dans le bus et puis là, je continue. Tous ces malaises-là,
les crampes la nuit, tu vas te réveiller la nuit, tu as mal. Et tu te dis seulement, tu dis, ah, c'est comme ça la grossesse, ou c'est comment? Je vais appeler ma soeur, je lui dis, mais tu sais, j'ai des crampes. Elle me dit toujours, écoute Betty, je veux t'emmener des livres, tu dois lire. Donc elle, en fait, moi, le support que j'ai eu, c'était ma soeur. Parce qu'elle me disait, c'est normal. Les crampes que tu as, c'est normal, ça va passer. Après les 3, j'ai dit, mais ça faisait très mal. Je dis, c'est comme ça que l'enfant se forme. J'ai dit, oh mon Dieu. Je ne savais pas que c'était avec beaucoup de douleur. La joie, oui, mais les douleurs, non. C'est vraiment, c'était persistant. Et les morning sickness pendant les malaises le matin, c'était... je prenais plaisir, sincèrement. Mais c'est vraiment normal de passer par tous ces stades-là. Ouais. Les vomissements. Il y a d'autres gens, ça passe. Il y a d'autres gens, ils n'ont pas. Hein. Ils n'ont pas, c'est normal pour eux. Et puis j'ai l'impression que c'est... Quand tu le sais, dès que tu es au courant que tu es enceinte, ça commence. Hein. C'est psychologique. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais, c'est vraiment psychologique. Oui. Comme il y a, je vais donner, il y a certaines dames qui jettent la salive. Mais c'est parce que, je connais une dame qui fait ça. En fait, chez eux, toutes les filles jettent des salives. Moi, je pose des questions. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Je ne comprenais pas tellement. Hein. Bon, ça, je n'ai pas lu ça. Je n'ai pas vu ça dans les livres. C'est ça le phénomène. C'est ça que j'allais dire. Je fais aussi ça. Tu ne vas pas voir des blanches faire ça. Non, je sais pas. Non, moi, je connais une, elle faisait ça, mais elle avait un truc, une petite bracelet qu'elle mettait. Ah bon? Et une fois ça vient, elle avait sa petite bracelet là, elle mangeait des choses là, c'était des céréales qu'on voit partout ici. Hein. Elle avait des petits bracelets. C'est que moi je suis en train de dire, c'est psychologique. Et parce que surtout j'étais la salive, c'est psychologique. Il y a une dame, elle jetait la salive, je lui ai posé la question, j'ai dit, quand est-ce que ça arrive, hein, tu vois? Et j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit, est-ce que ta mère? Oui, ma mère, elle, en tout cas, elle jetait la salive. J'ai dit, bon, pour elle, elle s'est aussi dit, moi, quand je serai enceinte, je veux commencer à le faire. Moi, je lui ai dit, en fait, tu sais, quand la salive, ça se remplit, on a envie de cracher parce qu'on a faim. Tu vois, quand tu as une faim là un peu aiguë, tu vois, la salive se remplit un peu. Je lui ai dit, écoute, essaie un peu d'avoir toujours un petit truc à manger, quelque chose que tu peux... J'ai par exemple des olives qui sont un peu aigres, tout ça. J'ai dit, essaie un peu de prendre ça, tout le temps avoir ça à côté. Quand tu sens la salive se remplir, prends l'olive, mange quelque chose. Ça aide. Et ça marchait. Et elle la salive, non, ça fait... Elle avait plus son petit pied dégueulasse. Mon Dieu. Je fais souffrir les hommes avec vos histoires. Au coin du lit. Non, la grossesse, c'est vraiment un parcours que... des fois, tu as envie vraiment de dire, ok, en tout cas, je suis fatiguée. Bon, on rentre, en tout cas, on donne la nouvelle, finalement, vous êtes enceinte. Finalement, je suis enceinte. Et je me suis dit, bon, Dieu merci, maintenant je vais vraiment être maman. Hein? Et j'ai accepté, donc tout ce qui est comme malaise et tout, j'ai accepté. Et après, comme on le sait, après 3 mois de grossesse, les malaises disparaissent, commencent à disparaître. C'est de 4 maintenant à 6 mois qu'on vit une vie normale. À part que le ventre grossit, on prend du poids. C'est réel, l'enfant c'est fort. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Il y a certains qui ont des appétits exagérés, il y a d'autres qui mangent normalement. Moi, je sais que je buvais beaucoup de jus. C'était le breakfast punch, je ne peux jamais oublier ce jus-là. C'était chaque jour que je devais boire ce jus. Ce sont les désirs là, les hormones qui te... Oui, c'est les hormones qui te poussent à aimer quelque chose. Et moi, j'en buvais tous les jours pendant ma grossesse. Alors, quand maintenant il s'agissait de l'accouchement, c'est là où vraiment sincèrement, tu vois la partie de la société à refaire. C'est là où je dis non. Non. Là, en tout cas, c'est cette partie-là. En tout cas, alors, on rentre juste, on prend une pause de 2 minutes. Alors, on va vraiment parler de l'accouchement, l'accueil du corps médical, dans la salle, comment on appelle, salle d'accouchement, les gens qui sont tout autour de nous, ces douleurs-là, l'alerte. Comment on fait cette valise, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, ces pyjamas, toutes ces histoires-là. Alors, on prend une pause et puis on rentre juste après la pause.
Superwoman. On continue à partager depuis que je l'ai. Pour ceux-là qui viennent juste à peine de nous joindre, on parle d'un sujet très important, devenir mère pour la première fois. Alors, elle nous parle de leur parcours, de leur histoire, leur grossesse, les parcours avec leur grossesse, jusqu'à ce qu'ils aient leur bébé. Pour la première fois qu'ils voient leur bébé, qu'ils touchent leur bébé, l'expérience qu'elles ont eue avec leur enfant pour la toute première fois, l'expérience dans avec le corps médical, l'expérience dans la salle d'accouchement. En tout cas, on découvre ensemble avec vous cette belle expérience. Alors, on parlait de l'accueil dans la salle. Dans la salle d'accouchement, les corps médicaux, les gens qui nous ont accompagnés avant qu'on arrive là-bas. Ces douleurs-là du dernier jour, avant que tout commence, avant que vous puissiez voir cette personne qui était en mystère, cette personne, vous communiquez une fois avec quelqu'un, mais vous ne savez pas le voir. Une personne, vous ne savez pas à qui il va ressembler, il sera comment, mais vous le portez déjà, vous l'aimiez déjà, il y avait déjà un lien qui s'est tissé à l'intérieur. Finalement, les grands jours va bientôt arriver. C'était comment ces grands jours-là? Parlez-moi de ces grands jours, les préparatifs. Là, on a un problème de jumelles. On ne sait pas qui va commencer, on ne sait pas qui va. Ok, ça va les juges, donc c'est moi qui va trancher. C'est moi qui va trancher ces problèmes ici. Les grands jours arrivent, les préparatifs, les tu me dis, qu'est-ce que tu penses? Les grands jours. Le grand jour arrive. On est content. Dieu merci, ma mère était là avant l'accouchement. Non, on va parler des douleurs avant qu'on aille dans la salle. Avant, quand tout a commencé, c'est les contractions. Oui, les contractions, en fait. La veille, je ne sais pas. Pourquoi ça vient souvent la nuit? C'était la nuit, c'était la journée. Exact. Comment préparer sa petite valise? Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur? Parce que peut-être il y a certaines personnes qui nous regardent, mais non, ils n'ont jamais eu d'enfant, elles ne savent pas quoi mettre. Peut-être ici, on a la chance, on nous prépare. Il y a une liste qu'on amène à l'hôpital. On dit l'enfant doit avoir ça, maman doit avoir sa montre, son pyjama, ses babouches, toutes ces histoires-là. Et il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Elles ne savent même pas comment faire leur layette. Ils prennent du n'importe quoi. C'est un enfant qui sort, il est gros, les habits sont petits, ou bien il est petit, les habits sont gros. C'était comment cette préparation-là? C'est qu'il y avait à l'intérieur, voilà, les grands jours arrivent, ces contractions-là. Comment expliquer? Nous sommes sur les plateaux de si c'était à refaire. Si c'était à refaire, est-ce que tu allais rentrer vers ces contractions-là? Non, je ne pense pas. Moi, en tout cas, c'était... toujours comme Nina a dit, on avait un livre, donc pour préparer le sac, sincèrement, je ne savais même pas réellement quoi mettre, à part que tu lis. Et puis ce qui est étrange, vers la fin de la grossesse, la tête de la femme ne réfléchit plus très bien. Des changements. Oui, ces changements-là, tu as cette anxiété, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui t'attend. Ça vient d'où? Je ne sais pas, je crois que c'est normal, c'est ce qui est fait dans les livres. Il y a des mauvais rêves aussi. Oui, il y a des mauvais rêves. C'est parce qu'il y a l'inquiétude. Oui, il y a une forte inquiétude. On a des mauvais rêves, des cauchemars, et les hormones, les décrets d'hormones ont augmenté. Augmentent aussi, normal, en fait. Oui, exactement. C'est vraiment un changement qu'il faut vraiment beaucoup signifier. Et surtout, les hommes ne comprennent pas ça. Pas du tout. Les hommes ne comprennent pas ça parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Et c'est ça le problème. Ils ne sont pas préparés à ça. Et certains hommes fuient même leur femme pendant ces temps-là. Et pourtant, c'est un bon moment où l'homme doit vraiment accompagner sa femme jusqu'au bout. Mais maman Esther, je peux faire ça. Quand tu as dit, les hommes ne sont pas préparés. C'est nous qui portons cette grossesse, c'est nous qui souffrons, ok? Souvent, l'homme ne sait pas, il va t'accompagner comment? Tu dis tu as mal, qu'est-ce qu'il va faire? Vous ne pensez pas que c'est intéressant de... Bon, une fois la femme est enceinte, c'est notre grossesse, on a tous conçu, parce qu'on félicite le couple. Vous ne trouvez pas que c'est important si la femme a la connaissance, bien, ok, on se jette tous sur, c'est pas Google, let's Google, let's check, qu'est-ce qui se passe? Surtout pour le premier enfant. Pour le premier enfant, et l'homme et la femme, moi je me rappelle, moi j'avais un livre parce que je ne savais même pas calculer les périodes, toutes ces histoires-là, mais j'avais aussi un livre qu'on m'avait donné, je lisais quand même
comment ça se passe, le développement de l'enfant, tout ça. Oui. Dieu merci, mon mari était vraiment là. En tout cas, on Oui. suivait ensemble Oui. le développement Et c'est de mieux l'enfant. comme ça. Oui, C'est là, en mieux. grossesse, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Qu'est-ce que vous pensez pas vraiment que les hommes doivent aussi s'intégrer dans la grossesse de Moi, la je femme? suis tout à fait d'accord. Il faut que vraiment que les hommes s'intègrent aussi dans le déroulement de la grossesse de la femme. Parce que, à part le changement physique que la femme développe, il y a aussi le changement moral. Oui. Tu vois, elle devient nerveuse ou bien elle devient gentille, mais généralement elle devient nerveuse. En tout cas, on devient vraiment nerveux parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre corps. Et je crois que l'homme quand même devrait augmenter cette dose de compréhension quand même. D'assistance, de comprendre. Je crois qu'il doit s'effacer, il doit effacer son ego pour, écoutez, se retrouver vers la femme et faire cette chose-là ensemble, donc évoluer ensemble. Qu'il oublie un peu son ego, qu'il oublie que c'est moi l'homme, tu dois préparer pour moi, qu'il oublie un peu cette période-là, qui se concentre sur la femme et au-dessus des tout sur l'enfant. Cette femme-là porte qui est aussi son enfant. Je crois que c'est très important parce que comme Maman Esther, tu dis, si c'était à refaire, beaucoup de femmes ont gardé un très mauvais souvenir, non pas par rapport à leur grossesse, mais aussi par rapport à leur mari. De support qu'ils n'ont pas eu pendant cette grossesse, ça devient difficile. Un conseil à donner, je crois que les hommes doivent aussi participer. Ils doivent s'y mettre aussi. Moi, je suis d'accord. Ça, je crois que c'est une nouvelle génération. La plupart des gens à qui je parle, je pense que les hommes quand même aident. Je pense, en tout cas. Ce sont l'ancienne génération où les hommes c'était dehors. En tout cas, personnellement, mais je suis d'accord que les hommes puissent vraiment aider. Mais juste une parenthèse, excusez-moi, juste une parenthèse. C'est l'aspect qu'on ne dit pas. Vous voyez, quand la femme tombe enceinte, l'homme n'est pas habitué d'abord à ces changements. C'est un traumatisme aussi pour l'homme. Ok. Oui, c'est un traumatisme parce que l'homme est habitué à voir sa femme taille, comme Maman Esther. Tu vois, la taille là, bien jolie. Et du coup, le corps commence à changer et le mari se demande est-ce qu'elle redeviendra normale? Est-ce qu'elle reviendra? J'aurai encore ma petite femme. C'est aussi un traumatisme pour l'homme, mais l'homme ne peut pas s'exprimer. Et un autre conseil aussi, les femmes, quand tu es enceinte, prends soin de toi. Oui. Vous savez, il y a des femmes, quand elles deviennent enceintes, je veux le dire, elles deviennent désagréables. Elle ne se lave plus parce que non, je sens que j'ai pas envie de me laver. Maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça ne vient pas, elle doit forcer. Non, c'est pas. Moi, je vais juste ajouter un truc. Vous savez, quand ces femmes disent j'ai pas envie de me laver, c'est qu'elle avait toujours l'habitude de ne pas avoir envie de se laver. Ok. Les hormones reflètent réellement ce que tu es. Ah bon? Oui, Oui. et ça Wow. augmente, exactement. Oui. Surtout le manger. Il y a des femmes qui mangent, qui doublent le poids parce que, oh non, c'est l'enfant. Non, elle a toujours eu l'appétit. Oui. Et les hormones augmentent ça. Et les femmes qui disent non, je n'ai pas envie de me laver. Mais tu veux que ton mari puisse te tenir dans tes bras, maman. 2 jours, 3 jours, tu ne t'es pas lavé. C'est difficile. Et ça, quand l'homme ne veut pas dormir dans la chambre, tu crois que l'homme ne veut pas t'aider. Mais l'odeur, il y a l'odeur, ça c'est aussi un point. Ouais. Et je pense aussi que les hommes aussi souffrent par rapport à ça. Moi, comme moi, je peux avouer, j'ai quand même un peu... je veux quand même... ouais, vers la fin, tu te lèves à peu près plus de 10 fois pour aller à la toilette. Ça c'est vrai. Et c'est que je faisais, parce qu'il dormait, moi, il ronflait. C'est normal, qu'est-ce qu'il va faire? Je me disais, C'est jamais. ronflement là. Alors je dis, puis dors, moi je me réveille comme ça. Tu vois. Maintenant, quand je veux me lever, tu vois, t'es déjà forte. Je fais toujours ça. Alors il bouge aussi pour voir, mais je dis, ah non, pardon, juste je veux qu'il se réveille pour qu'on soit ensemble. Et le pauvre, il a remarqué ça aussi, que je faisais exprès. Mais c'est juste un peu, je voulais juste ajouter un peu dans le soin corporel. Et c'est un peu d'être gentil aussi et comprendre aussi les hommes, on change, les femmes, le nez, on change. Mais ils doivent accepter ça. Ouais, ils doivent accepter, ils doivent accepter bien sûr, la femme aussi.
Ce n'est pas facile. En fait, C'est pas facile. c'est là pour les où on deux. dit ça doit être quelque chose où on s'accompagne tous. Exact. Ouais. exact. Parce que quand l'un laisse l'autre, c'est une catastrophe. Exactement. Il faut qu'on s'entraide parce qu'on a décidé d'avoir cet enfant. Ouais. Donc cela veut dire qu'il y aura un changement corporel, il y aura ceci, des humeurs. Il y a un couple, juste pour une parenthèse, il y a un couple qui veut avoir un troisième enfant. Et l'homme, carrément, il dit, j'ai pas un problème, mais tes humeurs là. Mais c'est pas contrôlé ça. Non, tu peux C'est contrôler. pas- non, c'est- Non, Ah, c'est pas contrôlé. Tu peux. Tu peux. Ah bon? En faisant quoi? En faisant quoi? In and out ou quoi? Si, tu peux. Écoute, maman, je donne un exemple. C'est qui, je donnais, bon, s'il y a quelque chose qui m'énerve quand je suis pas enceinte et que quelqu'un dépose un verre là, ok? Ça, c'est quand je suis normale. Mais quand je deviens enceinte, pour que ce verre-là, quand le verre est là, tu peux même jeter ça, tu peux crier. Juste, tu comprends? Je sais pas si j'essaie de me comprendre. Quelque chose que je n'aimais pas avant. Maintenant, quand je suis enceinte et que je vois ça, cette colère augmente en fait. Et là, tu comptes. Quand je parle de contrôler, je n'ai pas dit que tu peux le faire, mais ça, moi, tu peux quand même. Tu Tu te maîtrises. te maîtrises. C'est pas facile, hein? Ok, on parlait de la C'est quête du corps médical. Comment était cette quête-là du Ouais. corps médical? Ouais, cette partie-là, j'ai pas trop aimé parce que d'abord, c'était hôpital général. Donc, l'hôpital général accueille vraiment Pauvre. pauvre, vraiment médiocre. Et puis, la salle n'était pas propre non plus. Et d'abord, comme on a dit, c'est le premier enfant. On ne sait pas comment ça se passe. Ne fût-ce que quand même qu'on nous dise. Hein. En fait, tu vois cette douleur-là, attends, c'est vrai que c'est difficile, mais essaie de supporter. On te laisse comme ça dans la chambre. On m'a laissé comme ça dans la chambre et je ne savais pas quoi faire. Donc, et quand ça venait, ces contractions, et tu te dis, bon, ok, c'est quoi? Tu cries, et puis quand tu cries, tu leur dis, mais quand même, venez, tu es encore au début, on ne te regarde pas. Et c'est en passant qu'ils viennent quand même essayer de voir, elle est encore là, elle est encore là. Donc, pour dire que les centimètres n'ont pas augmenté. Et tous ces centimètres-là, c'est vrai que je lisais, mais sincèrement, je ne savais pas faire la différence. D'ailleurs, jusqu'à présent, hein, je ne sais pas, on met au monde quand les centimètres à quel niveau? 7, je pense. Je sais pas. En tout cas, donc c'était déjà compliqué. Donc on me disait, non, elle est encore à 2 cm. Je dis, pour moi, 2 cm, c'était, ok, je vais bientôt mettre au monde. Donc 0 et puis ça va. Non, 2 cm, c'est encore le début. Mais quelle souffrance, mon Dieu. Une douleur où tu sens que l'enfant descend, il cogne après. Finalement, tellement que ça a pris des heures et des heures. J'ai dit à mon mari, non, écoute, je crois qu'on doit seulement passer à la césarienne parce que je ne pourrais pas. Donc c'était, moi ça n'a pas pris des heures, ça a pris des jours, je crois. Hein. Moi j'étais hospitalisée carrément et j'ai dit non, je crois qu'on doit carrément faire la césarienne parce que c'était de trop et de trop. Et c'est comme ça qu'on a dit, ok, on va faire... non, on a dit d'abord, on va provoquer. Mon Dieu, à part ce qui est naturel, des contractions naturelles. Là, on parle de l'épidurale. Non, ça c'est pas épidural, je sais pas ça s'appelle quoi, mais on provoque. En fait, on dit on provoque. On provoque les contractions par perfusion. Oh mon Dieu, non, mais vaut mieux que ça soit naturel. Déjà naturel c'est dur, mais quand on provoque, et on m'a provoqué, donc on a injecté. Non, maman Esther, j'étais par terre. Je criais comme une chienne. Donc tu cries, donc tu ne te contrôles pas. Et puis j'avais l'impression que ça montait à ma tête. Parce que, tu vois, et c'est souvent ça. Parce que j'ai l'impression que tu perds cette partie-là, si c'était à refaire. Je ne conseillerais personne de qu'on puisse te provoquer. Parce que c'est une très mauvaise expérience. Et l'enfant ne sort toujours pas. On check. Non, 3 cm. Déjà là, tu es avec beaucoup de douleur. J'ai dit, mais là, je veux mourir, la douleur, et là, ça ne s'arrête pas. Ça, tu vois, il y a un moment, tu t'arrêtes, des contractions, ça vient, ça s'arrête, mais là, ça ne s'arrêtait pas. Donc, c'était vraiment comme ça. Et très, très douloureux. Et c'est là où j'ai dit, et c'est comme ça, un médecin a regardé, elle a dit, non, mais on va perdre cette femme. On va la perdre. Et c'est ce qui a fait que quand on m'a emmené pour faire la césarienne, une autre mauvaise expérience encore, parce que la personne qui m'a fait la césarienne, ce médecin-là, il m'a mal fait l'opération. L'enfant est sorti, oui, c'est vrai, mais après, quand il a dû coudre, c'était du n'importe quoi. Si c'était à refaire, non.
c'était la plus mauvaise expérience parce que j'ai fait je crois au moins 2 semaines, je crois, je ne pouvais pas porter mon enfant à cause des douleurs de la césarienne qui était mal faite. Donc, c'est à la fin que j'ai vraiment, j'ai eu un très beau bébé, en tout cas comme j'ai désiré, mais quand je l'ai porté, c'est après, avec les douleurs qui étaient continuelles pendant 2 semaines, je ne pouvais plus porter mon enfant. Donc, il devait être avec ma maman jusqu'à ce que ces douleurs-là puissent disparaître. Et l'hôpital général, c'est une très, très, très mauvaise expérience pour moi. Je vois ces douleurs-là dans vos yeux. Ouais. Je vois, oui. Oui, en tout cas, c'était une très, très mauvaise expérience. Et ça me faisait mal parce que j'avais envie de porter mon enfant, j'avais envie qu'il puisse allaiter, tu vois. Ben moi, je le regardais. Ma mère devait seulement l'emmener comme ça, que je pouvais regarder. Et puis, c'était tout, quoi. Je ne pouvais pas le porter parce que je buvais d'abord des médicaments de douleur qui me faisaient dormir. Et dès que j'ouvrais les yeux, j'appelais ma mère. Est-ce que je peux voir l'enfant? Et pendant 2 semaines, tu vois l'enfant que tu as attendu pendant très longtemps. Et puis à la fin, cette mauvaise expérience, à la fin là, on te fait une mauvaise césarienne, l'accueil était mauvais. Donc c'est du genre, non, I'm fine, je suis bien avec mon enfant. C'est bon, on arrête un peu là parce que c'était pas bien. Et vous avez porté plainte au médecin ou bien... Non, malheureusement, j'ai pas porté plainte. Ça, tu as découvert après qu'il avait mal fait? Oui, j'ai découvert après quand j'ai eu affaire à aller faire d'autres examens. Tu vois que tu vas voir les gynécologues, juste un check-up. C'est quand le gynécologue là m'a dit, il était un bon gynécologue qui m'a dit que, mais madame, ce monsieur-là, comment on dit, messed up your body. Donc, il avait vraiment tellement mal cousu et c'était pas bien pour ton corps. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est comme ça qu'il m'avait prescrit quelques médicaments. Et là, c'était après des années. Mon fils il avait déjà grandi. Et il m'a prescrit quelques médicaments juste pour nettoyer un peu le ventre et ce qu'il avait damage. Et ça, Dieu merci, je suis allée voir un gynécologue si je n'étais pas allée. Parce qu'il m'a dit qu'il was really damaged. Et comment vous vivez avec ça? Tu sais, Psychologiquement? Non, psychologiquement, je crois que j'ai eu à faire la paix avec le temps, avec les années. Tu vois, je me suis dit, surtout quand ton enfant te demande d'avoir un deuxième, il veut avoir un petit frère, une petite soeur, tu vois, tu essaies de faire la paix et de te surpasser. Enfin, j'ai essayé de me surpasser par rapport à cette mauvaise expérience de la fin. Et je me dis, bon, je ne suis peut-être pas la seule femme à avoir passé par cette étape-là, mais il faudrait que j'accepte, Et puis, tu vois, avec le corps, mon Esther, déjà quand c'est mal fait, et, parce qu'il y a d'autres césariennes, on ne voit pas, mais pour moi, tu vois, et parfois je montre à mon fils, et j'ai dit, ah mais tu vois, là, tu es sortie de là, mais tu vois, le corps n'est plus pareil. Et beaucoup de femmes sont passées par là. Beaucoup de femmes sont vraiment victimes de mauvais médecins, si je peux appeler cela. Mauvais médecins. Et étant dans notre communauté, des fois, on n'en parle pas. Non, on souffre. Il y a certaines femmes qui sont devenues stériles, pas parce qu'elles ont voulu, parce que la première fois n'a pas été bonne. Exactement. Exactement. Facilement, quand c'est mal fait, tu deviens stérile comme ça. Facilement, si on ne le soigne pas après. Exact. Et Lady Nina, c'était comment votre expérience avant que les bons messieurs ne viennent? Moi, c'était aussi l'hôpital général, malheureusement. Et l'expérience, c'est vrai, douleur. Comme je dis, je lisais. J'étais informée exactement, mais la douleur, je n'ai pas aimé. Les contractions, je dis toujours aux gens, quand on me fait les cheveux et que quelqu'un fait ça très fort, je dis la seule douleur que j'ai acceptée, c'est les contractions. À part ça, je ne veux pas souffrir. C'était difficile. L'hôpital général, l'accueil médiocre. Et bien sûr, il y avait un docteur ami de la famille qui me suivait un peu de près, tout ça. Mais je n'ai pas du tout aimé. Ça, l'endroit n'était pas propre, des trucs pareils. Et quand j'ai eu mon enfant, et puis on m'a demandé d'aller sur notre lit, donc c'est vraiment naturellement, oui, à voix basse. Ah oui, hein, à voix basse. Je croyais que j'ai même oublié que j'avais cet enfant à voix basse. Je vais à voix basse. Pas facile, hein? Pas facile. Si c'était à refaire. Non, je ferais voix basse. Parce que... Passer par les douleurs. Passer non, par la douleur, non. Si c'était à refaire, j'en fais très fait.
avec ma fille. Mhm. Hôpital privé, parfait, j'avais monté ma chambre. Mhm. C'était ça que j'ai eu à refaire par Mhm. rapport à l'expérience. Mhm. Et j'ai eu l'épidurale pour ma fille. Parce que j'avais dit non à la douleur. Je ne voulais plus vivre cette douleur. Wow. Ouais. Et c'était ça. Donc j'ai eu ma fille avec épidurale. Et, Ça n'a pas des conséquences? oui, ça dépend. Moi, j'ai pas eu de problème en fait. Après ça, c'est au niveau du dos qu'on met. Oui, au niveau du dos. Mais on dit si c'est pas bien fait, ça. Oui, pareil. Mais c'est normal. C'est quelque chose. C'est cette piqûre qu'on met à la Au niveau colonne de la vertébrale. Oui, Oui. Et ça te paralyse en bas comme ça? oui, oui. Juste ouais. Non, moi je crois que du côté, juste en bas, tu es paralysé, tu sens pas de contraction. On te Oui. met une machine. Et la machine qui montre quand il y a des contractions qui montent, tout ça qui descend. Et quand ce sera le temps En fait, les docteurs trouvent quand est-ce que tu vas accoucher, c'est les nombres des contractions qui montent, qui descendent. Et quand ce sera le moment, tu dois suivre les instructions du médecin. Le médecin doit te dire pousse. C'est quand tu pousses quand il y a les contractions. Parce que toi, tu ne sens pas. J'ai Mais vraiment c'est quand aimé. même dur, hein? C'est pas Non, dur, c'est c'est pas pas- compliqué Non. de pousser Tu dans le pousses. vide parce que moi je crois que les contractions. C'est ça, On ça les- aide on aussi. pousse Tu à- sens. Oui. En fait, c'est ça, j'ai eu les deux expériences en fait. Première expérience, c'était vraiment, je devais vraiment pousser, j'ai vraiment poussé pour mon fils. Je l'ai vraiment fait. Je savais déjà c'était quoi. Pour ma fille, vous savez, pousser, c'est comme tu vas à la toilette. Tu pousses. Quand on dit pousse, tu pousses. Si on dit pousser, il ne faut pas pousser, ouvrir la bouche. Tu pousses en bas. C'est comme ça, en fait. C'est pas difficile. En fait, j'ai eu cette expérience, j'ai poussé. Mais ma fille était tellement grasse et il fallait qu'on trouve un autre moyen. C'est comment on Mais appelle ça fait mal, hein? Ah. J'ai l'impression que ça, c'est l'enfer. Mais maintenant, l'épidurale commence à se terminer. Waouh! Ah oui. My God. Ça peut bien retomber. Voilà, retomber. J'ai dit au médecin, je commence à sentir la douleur. Alors là, il dit, il faut qu'on fasse vite. Mais il dit, mais ta fille dort. Waouh! Parce que l'enfant aide à Oui, la oui, soulager, en fait. Mais elle dormait. Elle dit, ton enfant dort. Je dis, comment ça? Elle dit, il tape là, à la tête, tu vois un peu. Il dit, mais elle dort. Je dis, mais elle ne peut pas dormir. Les battements de cœur étaient là, tout était là, mais elle dormait. Ah, j'ai pris Coca pour essayer de réveiller. Rien du tout. Ils ont dit, non, on est obligé de prendre Oh là là. ces ventouses, quelque chose comme ça. Et il m'a montré, j'ai dit, faites ce que vous pouvez faire, parce qu'est-ce que vous voulez. On a tiré la tête, et on m'a demandé de pousser, j'ai poussé. Wow. Oui. Wow. Mais c'est que pardon, mon fils, quand j'ai accouché, je suis rentrée, tu sors le lendemain, pas de checking, non rien, tu sors comme une poule là. Quand je suis arrivée, je commençais à avoir de douleurs au niveau du ventre. Les douleurs et les saignements n'étaient pas une bonne couleur. J'ai appelé un médecin ami qui est un mari à une amie à nous. Je lui ai dit, écoute, je sens ça. Il dit à mon mari, il m'a dit, passe-moi ton mari. Il dit à mon mari, rentrez vite à l'hôpital. Demande-moi c'était quoi. Une partie des placentas était restée. Wow. Et ça, si tu ne sais pas, tu meurs. En Tu moins de 48 heures, tu meurs. passes. Mais c'était après combien de temps que vous avez de Non, moi c'était... En fait, je suis rentrée... Donc, par exemple, j'accouche lundi. Mardi, je sors. Mercredi, je commence à sentir... Tu vois, tu sens vraiment ton corps n'est plus normal. Le soir, j'ai dit non. Et puis, les saignements, j'appelle le médecin. Il me demande la couleur. Je lui dis... Il dit non, rentrez encore à l'hôpital. Donc, c'était pratiquement 24 heures. Je suis rentrée. Et maintenant, je dis, mais c'est quoi tout ça? Il peut dire, non, je ne dois pas t'expliquer, ça ne sert à rien, rentre d'abord à l'hôpital. Moi, comme d'habitude, je dois vérifier qu'est-ce qui doit se passer. J'ai essayé de lire. Alors, ils ont dit, c'est l'une des choses où les femmes meurent. Parce Ça, qu'on on le le sait. sait Et pas, ça, hein. beaucoup de gens ne savent pas. Et beaucoup de gens sont Oui. morts de ça. Beaucoup. Parce que tu ne sais pas que... On te dit, supporte, ah non, tu vois. Mais tu passes, hein. Et on a dit, en tout cas, moins de 48 heures, souvent, les femmes partent. Parce qu'une partie de placenta. Là, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut vraiment emphasiser Mhm. sur les femmes. Oui. Des fois, on essaie d'être forte. Je lisais que Mhm. les Superwoman Syndrome, tu cherches toujours à être forte. Oui, Tu as oui. des douleurs, tu dis ça va passer. Pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je suis restée à l'hôpital. On ne pouvait pas intervenir. L'hôpital général, il y a une liste, hein, tu attends.
Et on commençait à me donner des antibiotiques. Et ça soignait les douleurs, mais je devais entrer dans la salle d'opération pour Wow. qu'on puisse bien gratter ça. Et là, c'est autre chose. Hein. Non, là, tu sens pas. Bon, même quand je suis sortie, mais je me sentais tellement bien parce que la douleur, la douleur était partie. Wow. Donc ça, c'est l'expérience. Et ma fille, quand j'ai accouché, tout bien, j'étais contente, ça va, tout s'est bien passé. Et au moment on devait emmener l'enfant, non, toujours dans la salle, l'infirmière qui regarde le médecin, il dit, elle est en train de faire l'hémorragie. Alors, le médecin qui regarde, il dit, mais comment? Ils ont commencé à me mettre des histoires, je ne sais pas trop. Et je commençais à perdre connaissance. Je ne voyais plus bien. Tu vois, tu t'es dit, c'est la fatigue, c'est normal. Mais j'ai perdu les sangs. Hein. Et après, le médecin, il regarde, il dit, non, elle fait que perdre, elle fait que perdre. On me met soins intensifs. Non, elle fait que perdre. Tu entends les gens, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après, le médecin vient vers 4 heures, il dit, je ne sais pas si elle va tenir. Ah bon? Ouais. On dit, on emmène ma fille pour que je la regarde pour la dernière fois. Parce Et que elle était où, votre jumelle? là, bon, quand j'ai accouché, c'était le soir, bien sûr. Le oui. soir, vers 20h. Bien sûr, on s'est appelé. Tu étais venu, hein? Le lendemain. Le lendemain. Non, le lendemain. Ouais. Et on me dit, non, le médecin, c'est 2 heures du matin, il me dit, ton cas tu ne fais que perdre, mais on ne sait pas le sang sort d'où, parce que je ne saignais pas. On ne sait pas ça part où. Et là, on a compris que c'était spirituel. Et on me dit, il faut qu'on emmène son enfant pour la dernière fois, quelle est l'image quand elle va partir. Et ça, on te le dit. Je les ai regardés, j'ai dit, tiens, donc on me dit que je vais mourir. J'ai dit, je ne partirai pas. J'ai dit, j'ai accouché cet enfant, c'est pas pour que quelqu'un d'autre élève l'enfant. Et le lendemain matin, non, le soir, j'ai appelé Betty. Non, très tôt matin, elle allait au travail. J'ai dit, Betty, la situation est ça. Elle m'a dit, Nina, je reviens. Elle est venue, tu connais une femme de feu. Elle a dit, ok, on va voir maintenant. On l'a déclaré, on a prié. Alors là, il fallait un miracle parce que les examens venaient catastrophiques. Et le médecin dit, on va faire un dernier examen. Je ne sais pas si c'était un examen assez délicat pour voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Et Betty a dit, Nina, les résultats qui vont venir, ça sera le contraire, tout redevient normal. Et moi aussi, j'ai dit, ok. Parce que je me disais, attends, j'ai eu un beau bébé, mes 2 enfants. Non, il faut oublier ça. Et après, le médecin est venu, j'étais avec Betty. Et le médecin qui vient, un blanc, là, il était troublé, il dit, je ne comprends pas, j'ai 2 examens avec moi. Cet examen me dit que il y a quelques heures, ça disait ça. Maintenant, cet examen dit que tout est redevenu normal. Même ton sang est redevenu normal. Bien sûr, j'avais transfusion, tout ça. Ça, c'était un miracle. Pour il faut dire à toutes les femmes, même s'il faut s'accoucher, je ne pense pas s'il faut vraiment faire la confiance aux médecins. Parce que vos deux expériences-là, quand les médecins break the news, ça brise le cœur. Ça brise. Une femme qui vient peine de s'accoucher, et puis on amène le bébé, on dit tu dois voir ton bébé pour la dernière fois. Exactement. Ce n'est pas facile. Bon, on va bientôt chuter, parlons, ces beaux bébés finalement sont là, le corps, l'esprit, la personne. Quel type de personne que vous êtes devenue? C'était une jeune Nina, une jeune Betty. Voilà, maintenant c'est une maman. Première nuit avec ton bébé dans ton lit. Il faut se réveiller, il faut faire ça. Oh là. Vite fait, là c'était... Toute la vie. C'est toute la vie. Non, mais c'était pas facile. Donc c'était vraiment pas du tout facile. Il faut se réveiller. Bon, mon fils, il se réveillait chaque 4 heures du temps. Wow. Oui, chaque 4 heures, je savais que bon, il fallait se réveiller. Et le matin, oh, c'est pas facile hein, quand même. Hein. Dieu merci quand même. Et tu te réveilles le matin, tu dois faire le ménage, tu dois t'occuper de l'enfant, tu dois... C'était pas facile. C'est un marathon. Hein. On s'oublie d'abord toi-même. En tant que femme, on s'oublie et parce que l'enfant est là, l'enfant tu dois le nourrir, tu dois prendre soin de l'enfant, prendre soin de la maison, tout ça, c'est vraiment un marathon, je me dis. Sans fin. Sans fin et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça ne s'arrête pas. Le dîner, il est là finalement, l'esprit, la morale, le corps. Ah, le corps est foutu, hein. Ah, le corps est... Carcasse. On essaie de maintenir, mais bon, écoute, le corps change. Hein, Oui, le corps complètement. change. Et je me rappelle encore, mon mari était traumatisé par mon ventre. Il disait, mais ce ventre est devenu trop mou. Mais moi,
tu travailles, mais le corps a changé. Oui. Et on accepte, on vit avec. Et qu'est-ce que tu veux? Là, au moins, ça va. Le visage, ça va. Ah oui, hein. Il faut s'accepter. C'est pas facile, mais il y a plusieurs femmes qui ont du mal à s'accepter. Oui, c'est ça. Oui, on déprime pour ça. On déprime. Et souvent aussi, des femmes qui dépriment aussi, c'est l'homme aussi le fait que te rappeler un peu sur ton corps, des trucs pareils. Bon, s'il faut faire un effort, tu le fais, mais sinon, il y a d'autres choses que c'est difficile, que ça change aussi. Hein. Mais il y a aussi un aspect, peut-être que je ne sais pas si tu vas peut-être poser, mais la plupart des femmes ne savent pas qu'après la grossesse et après l'accouchement, la vie après l'accouchement, voilà. La vie après l'accouchement, généralement, si tu n'as pas beaucoup de chance comme moi, je ne sais pas dire, mais il y a toujours, comment on appelle ça, le post-natal depression. Oui, exactement. Ça, c'est très important. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Et je sais qu'il y a d'autres femmes qui devaient aller voir des psychologues parce que le fait de se réveiller la nuit, de dormir, de se réveiller, ça a créé comme un traumatisme dans la tête. Hein. Donc, c'est par moment... il faut que les gens sachent que ça peut arriver, tout comme ça ne peut pas arriver. Il y a des femmes qui rejettent leurs enfants, ils ne veulent pas porter l'enfant. Les hommes aussi, je pense que ce n'est pas seulement les femmes, c'est tous les hommes qui ont expérimenté la césarienne chez la femme. Ils ont du mal à aller vers leur femme, ils cherchent à aller se réfugier ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que nous chutons déjà un mot à ces hommes-là qui ont tendance à... Ok, ta femme vient à peine d'accoucher, 2 mois, c'est pas 3 mois. Tu as peur d'elle. C'est normal ou bien c'est comment? C'est ça que je suis en train de dire. C'est un traumatisme de 2 côtés. L'homme, il n'est pas préparé. Surtout les hommes qui regardent quand on fait la césarienne. C'est pas comme pour moi, je ne conseillerais pas parce que ils ont du mal et ça prend. Moi, je connais beaucoup de couples sur ça. Et un conseil qu'on peut dire, c'est voir quelqu'un qui pourra parler, t'aider sur ça. Parce que c'est dans la tête. Et c'est pas que non, il veut aller ailleurs, mais il est traumatisé par ça. C'est un traumatisme. Et qu'est-ce que la femme fait dans ces cas-là? Parce que l'homme, il se refuse, il te laisse. Oui, il a peur de ce qu'il a vu. Est-ce qu'elle sera la même, Même s'il faut entrer en union avec sa femme, tu as tendance, ce que j'ai vu, ça va la faire mal, ça sera comment, ces hommes-là. Parce que des fois, ça peut même amener le divorce, hein? Et divorce, et puis finalement l'homme l'homme devient infidèle parce qu'il n'arrive plus à toucher sa femme. Bon, à moi à cette époque-là, je ne sais même pas savoir si il avait du mal parce que bon, lui il était pressé, donc c'était du genre on attend 6 semaines, après 6 semaines ou 8 semaines et puis il était déjà sur le champ. Il n'a pas eu trop ce problème-là, mais je sais qu'il y a plusieurs hommes quand même qui attendent. Ben, même la femme aussi. Il faut que tu sois quand même prête. 6 semaines. Bon, quand est-ce que la femme est prête? 6 semaines, hein? Moi, je ne sais pas, les femmes aussi, parce que moi, je crois que la femme a beaucoup d'appétit quand même, hein, après ça. Parce que non. Tu sais, moi, je dis toujours, tout tourne autour de la tête, en fait. Et il y a d'autres femmes, elles ne supportent plus son mari aussi. Oui. Parce qu'elle s'est dit non. Parce qu'on parle de la déchirure aussi, si ça a été mal fait, et puis ça fait mal. Ok, ensuite, un mot avant qu'on... nos visages commencent à devenir ça traumatise. Bon, s'il fallait refaire, si c'était à refaire, je pouvais refaire tout. Bon, je disais, je pouvais refaire tout, mais pas le dernier jour là quand je dois recevoir les bébés. Non, c'est l'enfer. Je ne peux pas refaire les 3 mois de grossesse. Non, ça c'est KO. Les 5 à 9, oui. Mais les 1 jour là, non, je saute. Exactement. Bon, il ne faut pas qu'on fasse peur aux femmes qui nous voient. Ne déprimez pas. Elles vont s'accoucher. Il faut juste les encourager. Un mot à la fin parce qu'on chute déjà, nous sommes arrivés à la fin. Moi, je veux encourager sincèrement les femmes. Si tu t'es mariée, prends ça du bon côté. Prends ça du bon côté. S'il faut tomber enceinte, qu'il y aura des problèmes de vomissement et tout ça, prends ça du bon côté parce que tu dois avoir une progéniture après ça. C'est une souffrance, c'est comme une toute autre souffrance aussi. Travailler, chercher de l'argent, c'est tout à fait normal. Mais là, tu te dis que c'est ton enfant, quand même, c'est une partie de toi-même. Encourage-toi toi-même. Et je vois les liens qui
une autre qui se tisse entre maman et son fils. Ah, ben oui, Parce là, qu'en fait, c'est les comme ça, hein. histoires comme ça, tu t'es dit, tu touches à mon my fils, God. tu touches à mon cœur. Ah oui, je l'appelle my heartbeat, le battement de mon cœur. Wow. Oui, parce que Ouais. tu le touches, tu me touches aussi directement. Wow. Et lui aussi, il est vraiment, comme on dit, Protecteur. protecteur, hein. Mhm. Et ce que j'aime avec mon fils, et je me dis, je suis en train d'élever quelqu'un qui saura prendre soin de sa femme aussi. Je me rappelle, je sortais, j'allais à une grande réunion, je m'étais habillée, bon, pour moi, je pensais que c'était bien, mais le tic déjà qu'il avait, il dit, maman, tu sais quoi, tu vas à quelle réunion? Je lui explique la réunion, il me dit, maman, non, tu peux pas t'habiller comme ça. Wow. Habille-toi comme ceci, comme cela. J'ai dit, ah, ok. Tu vois, ça fait du bien. Et c'est ce lien-là, non, c'est vraiment, c'est le plus beau bijou que j'ai eu. Ah, j'adore ce petit. En tout cas, je peux dire, hein, c'est Ouais. un beau petit garçon, Ouais. très intelligent, Ouais, très ouais, comique, ouais. je l'aime beaucoup. Asmani, we love you so much. I know you watch this show et tu vas dire quelque chose à ta maman. On aime beaucoup. Les dîners, un conseil, on ne Ouais. veut pas traumatiser les premiers pas. Avec le flow, ça c'est juste l'expérience Mhm. que toute femme doit passer, Ouais. mais c'est une très bonne expérience, parce que c'est ton histoire à toi, Ouais. c'est quelque chose que tu as en toi que tu vas vivre, Mhm. et il n'y a rien à avoir peur, c'est juste Mhm. une étape de la vie et c'est agréable. Oui. Je dis toujours à toutes ces femmes, quand l'enfant bouge, prends plaisir. Mhm. Quand tu fais ceci, fais-le. Quand le ventre pèse, fais ceci. Donc, j'ai dit, vis avec. Oui. Vis avec. Moi, j'aime cette expérience. La grossesse. J'aime les enfants. Quand tu dis la grossesse, quand tu as dit ça, c'est pas que non. Ça, c'est la grossesse, c'est vrai que ça sent la fin. L'enfant, on est Oui, obligé. oui. Bon, ça, moi, j'aime. En fait, j'aime l'expérience. J'ai vraiment aimé l'expérience de la grossesse. Oui. Et je conseillerais ça aux femmes. Ne Mhm. boude pas, ne te fâche pas, maman. Prends plaisir. C'est 9 Grand mois. plaisir. Prends plaisir. C'est Puis, une année. crée des liens. Oui, C'est voilà. dans le ventre, on Oui. parle à ton fils. Voilà. Quand tu l'allais, tu lui parles, tu lui donnes les plus beaux Oui. secrets. Oui. Un mot pour le papa aussi, Mhm. les nouveaux papas qui sont déjà papas. Comment ils doivent accompagner leurs femmes? Non, les papas, soyez là. Mhm. Soyez là pour les mamans. Lisez aussi Mhm. pour connaître, comprendre Mhm. votre femme, parce qu'elle ne peut pas aussi tout expliquer. C'est ça. Mais c'est toujours bien d'être cultivé, de savoir ce que ta femme s'attend à quoi. Mhm. Et l'aider, mais aussi, comme nous sommes à l'étranger, si il faut aider avec les ménages, si vous avez déjà un autre enfant, ou si tu peux quand même de fois laisser ta femme le temps de se reposer, c'est vraiment important. Pas seulement l'étranger, hein, partout. Partout, Parce que partout. notre enfant. Oui. En tout cas, nous disons merci. Écoutez, je vous avais dit, je reçois les soupes à Aubert. Est-ce que vous avez vraiment vu cela? Elles ont vraiment une histoire très particulière. Ce n'est pas fini, je pense que je les aurai dans les prochains épisodes, les prochaines missions qui viennent, elles seront encore mes invités. J'espère que vous avez vraiment aimé notre émission. Une chose que je vais vous demander, likez notre page, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube, sur des nouvelles, il y a des nouveaux épisodes qui viennent, des nouvelles histoires qui viennent, des belles histoires qui viennent. Tu as besoin de partager ton histoire avec notre public, n'hésite pas. Tu peux juste nous écrire, tu peux nous faire un SMS, tu peux nous appeler. Il y a tous nos coordonnées là-bas. Tu veux être mon invité, je veux partager ton histoire, ton parcours. Tu sais, je dis souvent, un secret, il est fort quand il n'est pas encore partagé. Une fois que tu le partages, je t'assure, tu deviens libre, tu n'es plus esclave. Alors, sans plus tarder, je vous dis merci et je vous quitte. À la prochaine. Ciao, ciao. Audio Jungle.